Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va prédire la finale de la Coupe du Monde. Pour ça les gars, regardez ce que j'ai fait. J'ai tout copié. Regardez-moi ce tableau. Voilà, j'ai fait tout ça pour qu'on s'y retrouve. Et donc avant de commencer les prédictions, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner parce que ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Donc je vous dis à la suite de la vidéo. Ok, donc là les gars, on est parti, on va essayer d'imaginer tous les scores de tous les de tout le tableau en fait, de tous les tableaux. On est à 12 groupes, donc c'est parti. Je vais faire ça en musique et je vous retrouve après. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que ça va durer une éternité sinon. Let's go, je vais mettre de la musique. One eternity later. Les gars, je viens de faire mon premier groupe en genre 3-4 minutes. Il y a 12 groupes, je ne sais pas faire le calcul. Mais quelque chose me dit que ça va être long. Donc je vais couper cette caméra et je reviens tout à l'heure. One eternity later. Ok les gars, je viens de faire tout ça. Regardez-moi ça. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire à peu près mes classements, ok? Enfin, je vais vous dire mes classements que j'ai fait. Pour le groupe 1, j'ai mis le Mexique en premier avec 9 points. La Corée en deuxième avec 4 points. L'Afrique du Sud deuxième avec 2 points. Et la République tchèque quatrième avec 1 point. Pour l'instant, pas de problème sur les différences de buts. Dans le groupe B, j'ai mis le Canada en première position avec 7 points. Et la Suisse en deuxième position avec 7 points parce que j'ai estimé la différence de but à plus 5 pour le Canada et plus 4 pour la Suisse. Et en troisième, la Bosnie-Herzégovine avec 3 points et dernier, le Qatar avec 0 points. Dans le groupe C, on a le Brésil avec 7 points, le Maroc avec 7 points également. Et la différence de but, c'est Brésil plus 7 et Maroc plus 5. L'Écosse, troisième avec 1 point et Haïti, quatrième avec 1 point. Et la différence de but, c'est moins 2 pour l'Écosse et moins 8 pour Haïti. Ensuite, dans le groupe D, on a les USA qui sont premiers avec 7 points. L'Australie, deuxième avec 6 points. La Turquie, troisième avec 4 points. Et le Paraguay, quatrième avec 0 points. Pour le groupe E, on a en premier l'Allemagne avec 9 points. En deuxième, l'Équateur avec 4 points. En troisième, la Côte d'Ivoire avec 2 points. Et en dernier, le Curaçao avec 1 point. Donc, dans le groupe F, on a la Tunisie première avec 7 points, les Pays-Bas deuxième avec 4 points et la Suède troisième avec 4 points parce qu'à la différence de but, j'ai mis plus 1 pour le Pays-Bas et moins 3 pour la Suède. En quatrième, le Japon. Pour le groupe G, on a la Belgique en premier avec 7 points, deuxième la Nouvelle-Zélande avec 4 points et l'Égypte troisième avec 4 points. Et à la différence de but, j'ai mis la Nouvelle-Zélande à plus 2 et l'Égypte à 0. Et le dernier, l'Iran avec 1 point. Pour le groupe H, l'Espagne, premier avec 9 points. Deuxième, l'Uruguay avec 4 points. Troisième, l'Arabie Saoudite avec 2 points. Et en dernier, le Cap-Vert avec 1 point. Pour le groupe I, la France première avec 7 points. La Norvège deuxième avec 5 points. Le Sénégal troisième avec 4 points. Et l'Irak dernier avec 0 points. Pour le groupe J, l'Argentine premier avec 9 points. L'Algérie deuxième avec 6 points. L'Autriche troisième avec 3 points. Et la Jordanie dernière avec 0 points. Pour le groupe K, on a le Portugal premier avec 9 points, la Colombie deuxième avec 6 points, la République démocratique du Congo avec troisième avec 3 points et l'Ouzbékistan quatrième avec 0 points. Et enfin, pour le groupe L, donc l'Angleterre première avec 9 points, la Croatie deuxième avec 6 points et le Ghana troisième avec 1 point et Panama 1 point également dernière. Parce que à la différence de but, j'ai noté que le Ghana était à moins 5 et le Panama moins 6. Donc là les gars, je vous dis, j'ai fait tous les scores des matchs et tout pour calculer en fait la différence de but. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire, on va commencer par cette partie-là. 16e de finale, on a le premier du groupe E, c'est-à-dire l'Allemagne. L'Allemagne face soit au troisième du groupe A, du groupe B, du groupe C, du groupe D ou du groupe F. Donc là, on va faire un petit calcul en fonction de la différence de but. Ok, donc pour moi, on part sur un Allemagne-Turquie. Ensuite, on part sur le premier du groupe I, donc la France, face au troisième du groupe C, du groupe D. Donc il n'y a plus le groupe D, donc soit du groupe C, soit du groupe F, soit du groupe G, soit du groupe H. Pour moi, en 16e de finale, on se retrouvait donc avec un France-Égypte. Ensuite, c'est le deuxième du groupe A et le deuxième du groupe B, donc ce serait Corée-Suisse. Le premier du groupe F, la Tunisie, contre le deuxième du groupe C, le Maroc.
Ensuite, le deuxième du groupe K, la Colombie, contre le deuxième du groupe L, la Croatie. Le premier du groupe H, l'Espagne, contre le deuxième du groupe J, l'Algérie. Le premier du groupe D, les USA, soit le troisième du groupe B, E, F, I, J. Donc pour moi, ce serait contre le Sénégal. Ensuite, on est au premier du groupe G, la Belgique, contre le troisième du groupe A, E, H, I ou J. Donc pour moi, ce serait Belgique, Afrique du Sud. Allez, on repart. On a soit Allemagne ou Turquie. Pour moi, c'est l'Allemagne qui passe. Et ensuite, on a France-Égypte et je pense que c'est la France qui passe. Corée-Suisse. Corée-Suisse, franchement, pour moi, il peut y avoir des trucs des deux côtés. Je fais passer la Corée. Et Tunisie-Maroc. L'année dernière, j'avais vachement parlé sur le Maroc. Cette année, j'ai envie de parler sur la Tunisie. Non, le Maroc, ils sont chauds. Maroc, ça paraît plus probable. Colombie, Croatie, je pense que c'est la Croatie. Et Espagne ou Algérie, je mets l'Espagne. Ensuite, USA, Sénégal, je mets les USA. Et entre la Belgique et l'Afrique du Sud, je vais mettre la Belgique. Ok, donc là, on arrive de l'autre côté. On arrive au 8e de finale, Allemagne-France. Je voudrais mettre la France, mais je pense que l'Allemagne est plus forte. Donc je vais mettre l'Allemagne. Et ensuite, Corée au Maroc, je mets le Maroc. Ensuite, Croatie, Espagne, je mets l'Espagne. Et entre l'USA et la Belgique, je mets les USA. Donc là, on arrive en quart de finale. Quart de finale, Allemagne-Maroc, l'Allemagne passe. Et entre l'Espagne et les USA, c'est compliqué parce que les USA, ils sont chez eux, ils ont envie. Mais je pense que l'Espagne a plus de capacité en termes de joueurs, donc je vais mettre l'Espagne. Là, on a une vraie demi-finale. Allemagne-Espagne, c'est énorme et je pense que c'est l'Espagne qui va passer parce ils doivent se venger, les Espagnols. Donc je pense qu'ils auront leur âge, les Allemands aussi, mais je pense que l'Espagne va gagner. Et là, on a notre première finale, notre premier pays, l'Espagne. Donc on repart de l'autre côté. On va en 16e de finale avec donc le premier du groupe C, qui est le Brésil. Le deuxième du groupe F, qui sont les Pays-Bas. Le deuxième du groupe E, qui est l'Équateur. Le deuxième du groupe I, qui est la Norvège. Le premier du groupe A, qui est le Mexique. Et là, on a le troisième du groupe C, E, F, H ou I. Contre l'Écosse. Le premier du groupe L, qui est l'Angleterre, contre le deuxième du groupe E, H, I, J ou K. Je pense contre la République démocratique du Congo. Le premier du groupe J, qui est l'Argentine, contre le deuxième du groupe H, qui est l'Uruguay. Le deuxième du groupe D, donc l'Australie, contre le deuxième du groupe G, donc la Nouvelle-Zélande. Le premier du groupe B, le Canada, contre le troisième du groupe E, F, G, I ou J, la Suède. Le premier du groupe A, donc le Portugal, contre le troisième du groupe D, E, I, J ou L, contre l'Autriche. On a toutes nos 16e de finale. Donc on va partir Brésil ou Pays-Bas. C'est des nations. Moi j'aime beaucoup les Pays-Bas. Mais je pense que c'est le Brésil qui va passer. Équateur-Norvège, je vais mettre la Norvège. Ensuite, Mexique-Écosse, je vais mettre le Mexique. Angleterre, République démocratique du Congo, je vais mettre l'Angleterre. Argentine-Uruguay, je vais mettre l'Argentine. Australie-Nouvelle-Zélande, je vais mettre l'Australie. Canada-Suède, je vais mettre le Canada. Et Portugal-Autriche, Portugal. On arrive dans nos 8e de finale, donc Brésil-Norvège. Je pense que le Brésil va gagner. Et ensuite, Mexique-Angleterre, on va mettre l'Angleterre. Ensuite, Argentine-Australie. Argentine-Australie, l'Argentine. Et Canada-Portugal, on va mettre le Portugal. Notre quart de finale, c'est deux gros quarts de finale. Hein. Brésil-Angleterre et Argentine-Portugal, c'est deux énormes quarts. Mais je pense qu'entre le Brésil et l'Angleterre, c'est l'Angleterre qui va réussir à passer. Et entre l'Argentine et le Portugal, ils ont tous des bons joueurs, vraiment tous. Mais je préfère le jeu du Portugal, donc je vais mettre le Portugal. Et ensuite, qui va retrouver l'Espagne ? Eh bien, je verrai bien les Anglais, et sachant que les Anglais... J'ai pas fini ma phrase, mais sachant que les Anglais, ils perdent toujours en finale. Pour moi, ils n'ont pas de chance. Genre, ils peuvent pas gagner. Je pense que notre finale sera remportée par le grand vainqueur, qui sera donc l'Espagne. Et donc, la petite finale, elle sera entre qui et qui ? Petite finale, on se retrouve entre Portugal et Allemagne. Et je pense que c'est l'Allemagne qui va la remporter. Qui va remporter la petite finale. Donc, en gros, mon classement, c'est en premier l'Espagne qui remporte la Coupe du Monde. L'Angleterre en deuxième. Et en petite finale, l'Allemagne, donc 3e. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo.
Dites-vous, d'après vous, qui va gagner en commentaire la Coupe du Monde. J'ai envie de savoir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Ça me ferait trop plaisir et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.